suis toute émue d'être arrivée à la fin du coaching et de témoigner pour toi. Ce que je te propose, c'est de te présenter, de nous dire qui tu es, ce que tu fais et quelle est ton activité. Je suis Valérie, je suis une chef d'entreprise en optique depuis de très nombreuses années. Et suite à un burn-out, j'ai eu envie d'apprendre le coaching. Et de fil en aiguille, j'ai eu envie d'en faire quelque chose de concret. Et aujourd'hui, je suis coach pour femmes qui en font trop, les femmes épuisées, ambitieuses et qui s'épuisent à faire trop de choses. Donc voilà ce que je suis devenue en partie grâce à l'accompagnement que j'ai fait avec toi. Alors honnêtement, ça ne m'était pas forcément venu très clairement que le personal branding, ça avait tant d'importance. Et puis, des fois, les choses se passent comme elles doivent se passer. Et je t'ai rencontrée au cours d'un séminaire. J'ai trouvé que tu étais une fille punchy, avec une forte personnalité, des choses que je percevais chez moi beaucoup plus discrètes, voilà, et que j'enviais probablement. J'ai pris conscience que c'était une part de moi qui était vraiment à travailler et que c'était peut-être même la bascule pour moi parce que j'avais vraiment une grande crainte de m'exposer. Donc, le Ouais. personal branding, Alors qu'aujourd'hui, si on ne te voit pas une fois par semaine, on se demande ce qui se passe. voilà, ouais, c'est devenu ma petite routine, voilà, qui devient un petit peu plus confortable chaque semaine. Mais, voilà, il a fallu en passer par des moments un peu stressants d'angoisse. Mais ça s'est fait. Finalement, j'aime bien travailler avec les femmes quand même, parce que du coup, on a peut-être plus d'aisance à parler de timidité, de notre vécu. Donc bon, ça s'est présenté comme ça, mais je pense que je préfère faire ça avec une femme. Et puis ce que je te dis, toi, parce que je trouvais que tu avais vraiment la pêche, que tu étais un peu rentre-dedans. Et je me suis dit, c'est peut-être ça qu'il me faut à moi. Je ne m'étais pas trompée, c'était bien, bien challengeant. Bon, Donc, je t'ai choisi parce que tu étais un peu monoposée, voilà, en gros. Moi, je suis Pas monoposée. partout, non, pas partout, mais voilà, tu es quelqu'un qui osait vraiment. Ah Et oui, moi, parce je que me moi, dans ma tête, percevais que monoposée, c'est quand tu peux plus avoir d'enfants. mon opposé. Ah, mon opposé, d'accord. Non, non, tu me passes déjà à cet âge-là. Non, D'accord. non, monde opposé, pardon. Ok, d'accord, d'accord. D'abord, je dirais qu'il y a eu plusieurs étapes et toutes ces étapes-là, c'est vrai que c'est toi qui m'y a mené t'as perçu des peurs que j'avais qui n'étaient pas forcément exprimées très clairement ou que je contournais un petit peu. Donc, tu m'y as bien ramené à chaque fois. Bon, la première peur, bien sûr, c'est le sentiment d'illégitimité que je ne suis pas capable. Ça a été une grosse étape. Euh, donc avec tes exercices, avec tes retours, hein, voilà, tu as toujours été assez franche, enfin, même très franche. Et des fois, c'était pas. J'aurais préféré que tu sois un peu plus dans la souplesse, à me dire mais oui c'est bien, et puis sans me dire c'est pas bien, mais tu me faisais comprendre que c'était pas assez moi, que c'était pas assez clair, que je lâchais pas assez certaines parties de moi. Et ça met du temps avant de s'entendre et avant de se ressentir. Donc, j'ai senti des petits mouvements et je savais quand c'était la bonne direction. Donc, voilà, il y a eu cette première grosse étape-là. Ensuite, s'exposer, qu'est-ce que ça veut dire? Là aussi, tu as bien appuyé, insisté sur des choses que je savais, mais que je voulais peut-être pas trop voir. C'est que si je ne montre pas qui je suis, personne ne va s'intéresser à moi, puisque je vais être quelqu'un de lambda. Donc, j'ai compris que le nerf de la guerre, il était là, hein. Que c'était lâcher mes peurs, arrêter de vouloir être euh, comme les autres, parce que je me comparais beaucoup, d'être lisse et de vraiment y aller en acceptant mes défauts. Mm. Et après, une grosse étape qui est pas vieille, hein, ça a été les vidéos, hein. Je te le disais, hein, que c'était difficile, vraiment difficile pour moi. Une angoisse énorme. Et je l'ai fait en ayant l'angoisse, en bégayant, où je me trouvais nulle, je pense à la première vidéo. Mais j'ai eu
deux, trois petits retours plutôt sympas de personnes que j'avais senties comme sincères. Donc, je me suis dit, bah, c'est vrai qu'en fait, les gens, ils ne voient pas forcément que je bégaye. Oui, peut-être, mais ce n'est pas ça le problème. Ils voient autre chose, ils entendent autre chose. Du coup, tu as appris à être beaucoup plus bienveillante aussi vis-à-vis de toi-même. Ouais, voilà. Donc, me dire, il n'y a pas que les défauts, et il y a aussi des qualités j'en puisqu'il y a des gens qui m'écoutent, qui me font des retours. Donc, je me suis dit, bah, l'idéal, ce serait de le faire. Plus tu vas le faire, plus ça va aller mieux. Et je me suis un peu challengée avec cette idée de faire des lives toutes les semaines. Mhm. Voilà. Et dès l'instant où tu touches à ça, où tu t'aperçois que plus tu te laisses tranquille, eh ben, plus tu es naturel. Même si ce n'est pas encore 100% ça, mais ça va beaucoup mieux. Tu as beaucoup plus d'idées, tu es beaucoup plus inspiré, tu as beaucoup plus d'opportunités aussi. Parce que du coup, je me suis autorisée à me dire, tiens, j'aimerais bien faire des interviews avec des filles qui m'inspirent, même si c'est ce qu'on dit, comme on dit, des gros comptes. Bah, je n'ai pas eu peur et j'étais hyper contente. Elles m'ont toutes dit oui pour l'instant et puis je vais continuer. Ouais, bah oui, ça ouvre des portes en fait, parce que les Ouais. gens, à partir du moment où tu deviens sincère toi-même, ils ont aussi envie de te rencontrer, d'apprendre à te connaître, et ils se disent que ben, t'es pas n'importe qui, et c'est vrai, tu n'es pas n'importe qui. Bah non, mais on est tous quelqu'un Et et on est il y a tous des gens avec quelqu'un, qui ça passe exactement. et il y a des gens avec qui ça passe moins. Alors, au lieu d'essayer de plaire à tout le monde, hein, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur ce sujet, mais j'étais tellement là-dedans, moi, de vouloir vraiment que tout le monde trouve que ça soit bien et j'ai compris que c'était pas possible. Ouais, c'est C'est ça. pas possible de plaire à tout le monde. Et tu t'es Et tant mieux. lâché un peu la grappe, hein, finalement. Ah Hein. ouais, bah ouais. Donc je te dis, c'est un cours, mais je pense qu'il y avait trois grosses étapes comme ça. Et c'est vrai que c'est toi qui m'y as amené parce que tu n'as pas, voilà, tu as vraiment appuyé à chaque fois et continue et encore. Et pourquoi, et de quoi tu as peur. Oui, Donc, je t'ai pas lâché. non, 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 mais c'était nécessaire. Après, il y avait des moments où j'en avais un petit peu marre. Et moi-même, je me suis un peu laissé du lest. Et il faut, tu ne peux pas tout le temps progresser. Oui, tu peux pas, ah, bien Il faut sûr. attendre que ça soit le bon moment. Et quand on le décide et quand on se dit, mais bah, si vraiment je veux avancer, bah, ouais, là, il va falloir y aller. Quoi. Je pense que je me bloquais pendant un bon moment, me bloquais là-dessus. Je ne m'en sentais pas encore capable. J'étais pas là. J'avais l'impression que j'avais plein de trucs à faire avant. Mais c'est vrai qu'à tous nos rendez-vous, tu travailles ça aussi, la structure, les questions qu'il faut se poser. Et ça rentre quand même si je ne m'autorisais pas à le faire, à l'écrire et concrètement à le faire, ben, tu m'as un petit peu appris à me poser les bonnes questions, etc. Et quand je me suis sentie, ah ben ça y est, maintenant je sais ce que je veux faire, ben, j'avais tout qui était déjà un petit peu mis en place. Voilà. Et en Hmm. plus, voilà, notre dernier échange de la semaine dernière, bah, tu as rebrossé un peu tout et ça a encore plus posé les choses. Oui, puis on a essayé vraiment de travailler du mindset, donc de l'intérieur, de ce qui se passe ici pour le faire redescendre vraiment sur quelque chose de stratégique, parce que finalement, le rendez-vous de la semaine dernière, il était assez orienté stratégie, Ouais, contenu, comment poser les mots, c'est quoi le meilleur canal de communication. Et ouais. là, enfin, Et on là, était vraiment. j'étais plus dans l'action. Non, je sais que LinkedIn, je vais y venir parce que c'est une évidence que c'est intéressant. Voilà, donc j'ai des étapes plus importantes que je vais faire maintenant, mais LinkedIn, il est dans ma ligne de mire, pas si lointaine. Quoi. Le fait que tu sois quand même pro et tu connais les pièges où on veut aller. Tu le dis à chaque fois. Attention, le mental, il essaie de te protéger. Et c'est agaçant de l'entendre. Ouais, je suis très agaçante. Mais c'est agaçant parce que c'est exactement là où on ne veut pas aller. Quoi. Donc voilà, tu nous ramènes tout le temps, mais d'une fois à l'autre, on voit qu'on a avancé, qu'on a progressé que c'est ça la bonne solution. Donc, ce que j'ai aimé, bah, le fait que tu insistes, parce que je pense que c'est une bonne méthode, euh, Hmm. avec moi qui aurais peut-être essayé d'embrouiller un peu les cartes. C'était dur de m'embrouiller. Voilà, tu donnes pas mal de boulot. Bon, j'ai souvent pas pu tout faire, mais ça fait rien. Du coup, ça pousse
à s'accorder de l'espace pour ce coaching-là. Et en même temps, j'ai trouvé que tu étais quand même souple de reporter parfois certains rendez-vous parce que j'avais trop de choses, hein, parce que j'ai fait plusieurs accompagnements en même temps, donc c'est vrai que c'était beaucoup. Et voilà, et tu m'as pas... voilà, tu as compris que c'était mieux et j'ai trouvé ça agréable de pouvoir quand même reporter pour que ça puisse être voilà, plus digeste pour moi. Aussi, hein. Ouais. En fait, c'est toujours pareil, c'est tout récent, mais maintenant, je commence à être plus dans l'échange. Au début, j'avais l'impression que c'était moi qui devais tout amener, tout faire. Voilà, que je devais avoir toutes les idées, etc. Et là, maintenant, je commence à voir qu'au travers des retours que j'ai sur mes lives ou sur mes posts, en fait, je vais davantage demander un petit peu ce qui les intéresse, ce qui intéresse ton audience. Mon audience, je veux dire mon auditeur, mon audience. Pour que ça soit un échange, après tout, moi, je sais plein de choses, mais il y a peut-être des choses qui les intéressent plus que d'autres. Et du coup, je trouve que c'est assez intéressant de construire mon projet aussi avec leur retour. Donc ça, c'est une oui, étape. c'est ça, en itération finalement tout le temps. Hein. Ouais. C'est ça, en fait, toujours se dire que en fait, rien n'est jamais définitif, hein, et on peut toujours poser une nouvelle pierre la fois d'après, et c'est OK, en fait. Donc, c'est comme ça que tu commences à te sentir beaucoup plus à l'aise avec les exercices, avec des choses que tu ne faisais pas il y a encore 6 mois, en fait. Donc, bien sûr. Donc, voilà. Il y a un truc aussi que tu as dit qui est très vrai, qui est important, c'est qu'on s'adresse à une audience qu'on peut aider. Les gens qui m'écoutent, c'est parce que ce que je leur dis, ils ne le savent pas. Et je n'ai pas à me comparer avec quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié que moi ou que j'estime beaucoup plus haut que moi, parce que cette personne-là, elle va s'adresser à un public peut-être plus formé aussi. Oui, ou alors qui n'aura pas forcément envie d'écouter que son discours, mais sera aussi nourri par le tien, en fait. Tu vois. Encore une fois, mon accompagnement, il n'est pas fait pour tout le monde. Je sais que je ne suis pas la coach de tout le monde non plus, et tout le monde n'est pas mon client ou mon coaché, et c'est OK avec ça, en fait. OK avec ça. Donc, d'ailleurs, tu recommanderais cet accompagnement, enfin mon accompagnement, tu le recommanderais à quel type d'entrepreneur? Quel type de profil? Moi, je dirais celles qui ont peur, celles qui ont peur de se lancer et qui se trouvent des excuses. Voilà. Quand tu n'avances pas, c'est souvent parce que tu n'as pas le courage d'aller au-delà. Donc, dès que tu as l'impression que tu n'avances pas, je dirais. Dans ton projet, un début, un mois. Enfin, après, moi, évidemment, si j'étais en début de lancement, donc, mais peut-être même quand tu es un peu plus avancé, que tu as l'impression que tu bloques. Et que tu te rends compte que tu te mens un peu à toi-même, que tu fais semblant en fait un peu. Ouais, tu fais du surplace. Ouais. Des blocages, quoi. Oui, bien sûr. Avec envie d'avancer. Oui, parce que c'est vrai que l'accompagnement, il est très orienté mindset, communication et business en même temps. Et c'est vrai que tout commence avec le mindset, parce que le mindset, il est partout dans l'accompagnement. Et c'est en fait en levant certaines peurs et certains blocages qu'on arrive à déclencher en fait d'autres leviers pour le reste, en fait, sur l'activité, quoi. Donc, OK. Bon. J'aurais probablement pas pu te dire tout ça il n'y a pas encore si longtemps, tu vois. C'est que maintenant, tout est à sa place à peu près. Hein. Il y aura forcément d'autres étapes où ça va peut-être freiner, bloquer. Mais c'est une expérience en tout cas. Je sais que voilà, même les trucs les plus durs, parce que pour moi, je pense que c'était une des choses les plus difficiles, c'était celle-là. De me montrer, de parler en public et à une caméra, c'est pareil. Écoute, franchement, voilà. Si j'avais encore des exercices à te donner, je te dirais, tu nous organises une conférence, Valérie, une conférence en présentiel à Bordeaux. Voilà, écoute. Bon, écoute, je te remercie énormément. Mais ça merci, fait chaud au cœur aussi. On continuera
à se croiser, à échanger, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, avec évidence et avec Ouais. plaisir. Donc voilà, bah, écoute, je te remercie et je te dis à très vite. Ouais, à la prochaine. Merci à toutes les deux. Merci Au à